Et j'ai commencé à prendre des cintres en bois. Je suis arrivé et je l'ai tapé, il était par terre. Mes collègues, elles étaient en train de pleurer, en train de dire « Ça suffit, Zach, ça suffit !» Coucou, c'est Zach, TikToker, bad bitch à temps plein. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où je me suis battu dans ma boutique. Alors, c'était en 2019 quand j'étais vendeur. En fait, il était 6 h du soir, j'étais posé avec mes responsables, on était tranquilles. Une fin de journée, rien de mieux. Moi, je me suis dit, il reste 1 h 30, je vais rentrer chez moi. Et là, au dernier moment, un mec qui arrive complètement bourré, mais complètement rebou. Mais genre vraiment, il était au bout de sa vie. Il racontait des conneries, il disait qu'il cherchait un encens pour sa femme ou une connerie comme ça. Moi, j'étais là en mode dégoûté et eux, ils étaient en mode bonjour, bienvenue, hein, comme si de rien n'était, comme si le mec était normal, comme si tout allait bien. Et moi, j'ai dit non, moi je peux pas, je suis désolé, je suis pas assez payé pour ça. Moi, je vais en réserve et je me casse. Bye. J'étais tranquillement dans la réserve en train de m'ennuyer avec elle et à un moment donné, j'entends du bruit, j'entends des cris, je sors. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Wow, calmez-vous, ça commence à crier de droite à gauche. Ma responsable, elle dit, monsieur, vous vous calmez et tout. Parce qu'elle, elle faisait leur taf de vendeuse, hein, comme si de rien n'était. Elle leur a proposé des fringues et tout, alors qu'il était complètement. Il était même plus là, en fait. À ce moment-là, je lui ai dit, stop. Soit vous sortez de la boutique, soit moi je vous fais sortir. Il était bourré, il était agressif, il était menaçant, il était tout ce que tu peux imaginer chez un mec qui veut foutre le bordel. J'étais au bout de ma vie, je le regarde, je me dis c'est pas possible, ça va pas arriver. Il est 6 h du soir, je pars dans 1 h 30, il a fallu que ça arrive maintenant, j'en pouvais plus. Il est arrivé près de moi, je lui ai dit je vais vous sortir de la boutique. Après il m'a dit oui, il m'a dit toi tu vas me faire sortir de la boutique, pensant que peut-être que j'allais rien faire ou que machin, bref. Donc du coup, je l'ai regardé, je lui ai dit oui je vais vous faire sortir de la boutique de mes propres mains, s'il le faut. Et du coup, il a commencé à faire ça vers moi. Moi aussi, j'ai commencé. Et là, c'est parti en live. Il a fait un gros coup de poing. Je l'ai esquivé et je lui ai fait un chassé. Un gros coup de pied. Et il est tombé par terre et sa tête, elle a tapé sur l'extincteur. Ça a fait un tac. Ça a grave tapé sur l'extincteur, il était par terre. Moi, je me suis dit, je l'avais assommé. Je me suis dit, ça y est, c'est fini en fait. Voilà, on l'a assommé quoi. Du coup, je l'ai vu qu'il commençait à se lever et tout, machin. Donc, du coup, j'ai couru près des fringues et j'ai commencé à prendre des cintres en bois. Je suis arrivé et je l'ai tapé, il était par terre et tout. Je l'ai tapé. Mes collègues, elles étaient en train de pleurer, en train de dire, ça suffit, Zach, ça suffit. Et il y a des mecs qui sont venus, qui sont rentrés et qui ont voulu, entre guillemets, le sortir. Et ils ont vu qu'ils étaient complètement bourrés. Donc, il lui a dit, allez, sauve-toi et tout, casse-toi. Genre en mode, ils l'ont un peu. Pas que la police, ils viennent le choper quoi. La police est venue. Une demi-heure après, comme si de rien n'était, et il fallait que je témoigne et tout. Et ils sont arrivés, ils ont dit bon bah le monsieur il a dû partir. Je dis sans blague en fait. Bien sûr qu'il est parti. Il n'y avait pas de caméra, on a toujours fait semblant d'avoir des caméras. De toute façon dans les boutiques c'est toujours la même chose. Il y a toujours des caméras, elles servent à rien. Il n'y a jamais rien qui filme. Donc pour les gens qui pensent qu'il y a des caméras, il n'y a jamais de caméra dans les boutiques. Il n'y avait pas de vigile, rien du tout. On était. Même c'était à Vincennes. Donc qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver à Vincennes? Tu crois qu'il va rien arriver du tout? Mais en fait, non, il s'est passé ça. En fait, c'est parce que ma responsable m'a dit, tu sais ce que je peux te faire, c'est que je peux te ramener à la médecine du travail. J'ai dit oui, fais-le, ramène-moi un psychologue. Du coup, moi, je voulais juste à la base rater quelques heures. Donc du coup, je me suis assis. Donc j'étais là au bout de ma vie, je faisais grave le mec qui était traumatisé. Je disais, mes responsables, elles se rendent pas compte, mais tout le monde est là en train de faire comme si de rien n'était. Moi, je fais semblant devant mes collègues, mais ça va pas du tout et tout. Et du coup, il m'a mis 2 semaines d'arrêt. Donc du coup, j'ai fait ça. Mais j'étais obligé parce qu'ils ont rien proposé. Mais normalement, ils devraient proposer quelque chose si je me bats. Une autre personne aurait pu avoir un traumatisme. Pas moi, faut pas déconner non plus, je vais pas avoir un traumatisme pour une bagarre. Mais oui, il y a des gens qui auraient pu avoir un traumatisme de ouf. Et ils auraient rien fait, genre ils l'auraient laissé travailler le lendemain comme si de rien n'était. J'aurais tellement de messages à faire passer. Parce qu'il faut tout refaire de A à Z dans l'éducation du travail chez les gens. Faut tout refaire de A à Z. Comment se comporter, comment le travail qu'il faut fournir, le travail qu'il faut pas fournir. Moi, je devrais écrire un livre sur qu'est-ce qu'il faut faire exactement étape par étape. Parce qu'il y a trop de trucs, parce que tout le monde fait n'importe quoi au taf. Tout le monde vient en avance, après ils partent en retard, ils se butent au taf. Ils sont là, ils sont stressés pour le taf du matin au soir. C'est ridicule, genre vraiment c'est ridicule. Moi j'aimerais bien faire un truc pour... J'essaye sur les réseaux des fois d'en parler et tout, mais après je lis des commentaires, les gens ils ont peur. Ils ont peur de faire ce que je fais, ils ont peur de travailler, de faire le minimum alors qu'ils sont payés 2 francs 6 sous. En fait je sais plus quoi leur dire, parce qu'aujourd'hui j'ai parlé, je sais plus quoi leur dire, les gens ils sont trop à fond dans leur taf. Ils vont jamais changer, je pense que les gens ils vont jamais changer. Ça va toujours rester des victimes, et ils vont rester des victimes toute leur vie, et puis c'est tout. Ses anciennes collègues se souviennent justement du moment où tu t'es battu dans la boutique. Bien sûr qu'elles s'en souviennent.